Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de janvier pénétrait timidement à travers les grandes baies vitrées du café Morning Glory, illuminant les tables en bois poli et les tasses fumantes de café crème. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée à celle des viennoiseries chaudes et du sucre brun. La plupart des clients étaient plongés dans leur téléphone ou discutaient à voix basse, habitués au calme relatif de ce petit établissement de Chicago, loin de l'agitation du centre-ville. Margaret Jenkins poussa la porte avec la même élégance qu'elle avait toujours eue. Sa démarche était assurée, mais empreinte d'une douceur qui trahissait son âge. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en un chignon impeccable, et ses vêtements, bien que simples, respiraient le raffinement, un manteau beige sobre, un foulard en soie bleu nuit, et des gants en cuir fin. Dans son sac à main reposait un vieux porte-documents, vestige de ses années d'avocate, où elle avait lutté pour les droits civiques et défendu des causes impossibles. Personne ne savait quelle était Margaret Jenkins, avocate de renom, ancienne présidente du barreau de Chicago, et consultante pour plusieurs associations de justice sociale. Pour les yeux ignorants du café, elle n'était qu'une femme noire âgée, fragile, et peut-être intimidante. Alors qu'elle s'avançait vers une table près de la fenêtre, le serveur principal, Brad Miller, la remarqua. Brad avait 27 ans, un jeune homme arrogant au regard froid, et un racisme qu'il n'avait jamais jugé nécessaire de cacher. Ce matin-là, quelque chose dans la démarche de Margaret calme, résolue, mais silencieuse éveilla chez lui une hostilité inexplicable. Sans réfléchir, sans connaître la moindre information sur elle, Brad s'approcha, avec un ton sec et méprisant, cria. « Sale noire, sortez d'ici !» Un silence glacial tomba dans le café. Les clients se figèrent. Certains détournaient le regard, mal à l'aise, tandis que d'autres tentaient de comprendre si ce qu'ils avaient entendu était réel. Margaret, elle, resta immobile. Son regard, loin d'être effrayé, était froid et perçant. Elle sentit un mélange de colère et de tristesse, mais surtout une profonde détermination. Elle savait qu'elle devait réagir avec intelligence, et non avec impulsion. Brad, ignorant tout de son passé, de ses succès, de ses combats pour la justice, venait de commettre une erreur qu'il paierait cher. Ce qu'il ignorait, c'est que Margaret connaissait parfaitement les moyens de défendre sa dignité, et qu'elle possédait le pouvoir de transformer cette humiliation en une leçon de vie que personne n'oublierait jamais. Le café entier retenait son souffle, suspendu entre l'injustice flagrante et l'inquiétude de ce qui allait suivre. Ce moment allait changer la vie de tous les présents, et révéler que parfois, l'ignorance peut provoquer le plus grand des regrets. Après l'insulte cinglante de Brad, le silence dans le café semblait peser une éternité. Margaret resta immobile quelques secondes, laissant le choc et la colère s'installer. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle prit la parole. « Je crois que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre, jeune homme. » Brad, sûr de lui, ricana. « Non, madame. Je ne me suis pas trompé. Ce café n'est pas fait pour les gens comme vous. » À ce moment précis, Margaret sortit son téléphone portable de son sac et prit une photo de Brad, discrètement, en s'assurant de capturer son attitude méprisante. Son geste n'était pas impulsif, il faisait partie d'un plan minutieux qu'elle avait déjà en tête, utilisant sa connaissance des lois et de l'administration pour transformer cette humiliation en une leçon publique. Margaret se leva avec élégance et se dirigea vers la sortie. Mais au lieu de partir, elle fit quelque chose que personne n'aurait attendu. Elle retourna son manteau, ajusta son foulard, et laissa échapper un léger sourire. Elle allait frapper là où ça ferait le plus mal, dans la réputation et la sécurité du café. Quelques heures plus tard, Margaret, toujours élégante mais concentrée, téléphonait à son fils, David Jenkins, propriétaire d'une petite chaîne de café réputée pour son service impeccable et ses valeurs de respect et de diversité. Elle lui expliqua la situation, en fournissant le nom du café et celui du serveur. David, choqué par l'audace de Brad, lui promit de prendre des mesures immédiates. Mais Margaret ne voulait pas seulement que Brad soit puni. Elle voulait que chaque client, chaque employé et chaque responsable comprennent que la dignité humaine ne se négocie pas. Elle prépara donc un dossier complet avec les photos, les témoignages de clients présents et une lettre officielle adressée au propriétaire du café, Monsieur Thomas Caldwell,
un homme connu pour son indifférence envers les plaintes de discrimination. Le lendemain matin, Margaret et David entrèrent dans le café, non pas pour se venger physiquement, mais pour exposer la vérité de manière publique et irréfutable. Les clients présents reconnurent immédiatement Margaret, et le murmure se propagea dans le café, « C'est Margaret Jenkins, l'avocate célèbre. » Brad sentit son cœur s'arrêter. Celui qui l'avait humilié la veille n'était pas seulement une femme âgée et vulnérable. C'était une figure respectée, une force qu'aucun racisme impulsif ne pouvait abattre. Margaret s'avança vers le comptoir, posa calmement son dossier devant le propriétaire et déclara : « Voici la preuve de votre négligence et de votre comportement discriminatoire. Vous avez deux choix, reconnaître votre erreur et corriger cette injustice, ou faire face aux conséquences légales et publiques. » Le café entier retenait son souffle. Brad baissa les yeux, incapable de parler. Pour la première fois, il sentit le poids de l'humiliation qu'il avait infligée, mais cette fois, c'était Margaret qui tenait les rênes. Le lendemain, le café Morning Glory n'était plus le même. La nouvelle de l'humiliation infligée à Margaret Jenkins s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux locaux et dans la presse de Chicago. Des clients et des journalistes affluaient, certains pour témoigner, d'autres pour filmer la scène, créant un climat de tension presque insoutenable. Margaret et son fils David entrèrent dans le café à midi, cette fois accompagnés d'un avocat spécialisé en discrimination, Ms. Rachel Thompson, amie de longue date de Margaret. La scène était déjà tendue, Brad, le visage rouge de honte, s'était enfermé dans l'arrière-salle, tandis que le propriétaire, Thomas Caldwell, tentait de calmer les clients effarés. Margaret s'avança calmement, son dossier en main. Chaque pas résonnait comme un signal de justice à venir. Elle s'adressa au propriétaire. « Monsieur Caldwell, hier, votre employé a publiquement humilié une cliente sur la base de sa couleur de peau. Voici toutes les preuves. Je vous laisse choisir, prendre vos responsabilités, ou faire face à des poursuites et à une campagne médiatique qui pourrait ruiner votre entreprise. » Thomas Caldwell pâlit. Il jeta un coup d'œil à Brad, qui semblait vouloir disparaître sous terre. Les témoignages des clients, leurs vidéos et les publications sur les réseaux sociaux rendaient impossible tout déni. Mais Margaret ne s'arrêta pas là. Elle demanda à David de lancer un message en direct sur ses réseaux sociaux, appelant à dénoncer publiquement le racisme dans les commerces locaux et à soutenir les victimes. Immédiatement, des centaines de partages et de commentaires commencèrent à affluer, et le hashtag Justice pour Margaret devint viral. Brad, sentant sa réputation s'effondrer, tenta de bafouiller des excuses, mais Margaret, avec une dignité froide et implacable, répondit : « Vos excuses n'effacent pas l'humiliation que vous m'avez infligée. Elles n'effaceront pas non plus l'impact que vos paroles ont eu sur tous ceux qui vous ont entendu. Mais elles sont un premier pas vers la responsabilité que vous devez désormais assumer. » Le propriétaire, affolé, proposa immédiatement une réunion privée avec Margaret et David, reconnaissant la gravité de la situation. Margaret accepta, mais en fixant clairement ses conditions, Brad devait être suspendu et formé à la sensibilisation au racisme, et le café devait publier une déclaration publique d'excuses et de mesures concrètes pour prévenir toute discrimination future. À la sortie du café, Margaret se tourna vers David. Parfois, la justice ne vient pas d'un tribunal, mais de la vérité exposée avec courage et précision. Et aujourd'hui, nous avons montré à tous que la dignité ne se marchande pas. Cette journée marqua un tournant. Brad avait appris à ses dépens qu'aucune arrogance raciste ne pouvait tenir face à une personne qui connaissait sa valeur et avait le courage de défendre la justice. Et Margaret, loin d'être une simple victime, devenait le symbole vivant que l'âge et l'expérience sont des armes puissantes contre l'injustice. Quelques semaines après l'incident au café, la réputation de Morning Glory avait été sérieusement entachée. Les réseaux sociaux, les médias locaux et même quelques chaînes nationales parlaient de Brad Miller et de son comportement raciste. Mais Margaret Jenkins ne cherchait pas seulement à exposer Brad, elle voulait que ce cas devienne un exemple pour toute la communauté. Ce matin-là, Margaret arriva au café avec une présence imposante, accompagnée de David et de Rachel Thompson. Mais ce n'était pas pour un simple face-à-face, elle avait organisé une conférence publique dans le hall du café, invitant les clients, les médias et les citoyens à témoigner et à discuter de la discrimination. L'endroit,
habituellement calme, était rempli de caméras, de micros et de dizaines de personnes venues pour soutenir Margaret ou pour voir Brad confronté à la vérité. Brad fut forcé de sortir de l'arrière-salle. Son visage était pâle, sa fierté réduite à néant. Il tenta de sourire, mais le public ne lui accorda aucune indulgence. Margaret prit la parole devant tout le monde. Hier, c'était moi. Mais chaque jour, des dizaines d'autres personnes subissent ce que j'ai vécu. Il est temps que nous arrêtions de tolérer le racisme et l'humiliation dans nos commerces et nos institutions. Elle invita plusieurs clients présents lors de l'incident à raconter leur version. Chacun confirma la scène, la peur et le choc qu'ils avaient ressenti. Les caméras retransmettaient tout en direct, et bientôt, des milliers de personnes à travers Chicago suivaient l'événement. Margaret s'adressa ensuite directement à Brad. Brad Miller, vos paroles ont blessé, humilié et propagé un message que nous ne pouvons accepter. Aujourd'hui, vous êtes confronté à la conséquence de vos actes. Mais vous avez une chance de vous racheter, reconnaître publiquement votre erreur et apprendre à respecter ceux que vous servez. Brad, les yeux baissés, murmura des excuses, mais il était clair que ce n'était pas seulement la peur qui le retenait, mais la réalisation de l'ampleur de sa bêtise. Le propriétaire, Thomas Caldwell, annonça alors publiquement que Brad serait suspendu, suivi d'une formation obligatoire sur la diversité et la sensibilité culturelle, et que le café mettrait en place une politique stricte contre toute forme de discrimination. L'événement se termina par un moment puissant. Margaret, entourée de David et de Rachel, conclut. La dignité ne se négocie pas. La justice peut prendre plusieurs formes. Et aujourd'hui, nous avons montré que chaque action compte, même la plus petite, pour construire un monde où chacun est respecté. À l'extérieur, les clients et les spectateurs applaudirent. Brad, humilié mais conscient, comprit que ses paroles et son comportement avaient laissé une marque indélébile. Margaret, elle, savait que ce n'était que le début d'une bataille plus large contre le racisme, mais elle avait gagné cette victoire symbolique et morale. Quelques mois après l'incident, le café Morning Glory était méconnaissable. Le propriétaire, Thomas Caldwell, avait dû revoir entièrement ses pratiques, embaucher du personnel formé à la diversité, et publier des messages de sensibilisation sur ses réseaux sociaux. Brad Miller, quant à lui, ne travaillait plus au café. Sa suspension s'était transformée en licenciement, et ses tentatives de retrouver un emploi dans la restauration étaient systématiquement refusées, les employeurs connaissant son passé. Mais Margaret Jenkins ne cherchait pas la vengeance pour elle-même. Son objectif était plus grand, éduquer la communauté et faire de cette histoire un exemple de responsabilité, d'éthique et de justice. Elle lança une série de conférences et de discussions publiques sur le racisme dans le commerce et les services publics, invitant les victimes à partager leur expérience et les entreprises à s'engager activement dans des formations de sensibilisation. Un dimanche matin, exactement comme celui où tout avait commencé, Margaret retourna au café, cette fois avec un objectif différent. Elle venait pour ouvrir un programme de mentorat et de sensibilisation, soutenu par son fils David. Elle entra sous les applaudissements des clients et des médias, et Brad n'était plus là pour l'humilier. L'atmosphère avait changé radicalement, le lieu était devenu un symbole de rédemption et d'apprentissage, plutôt qu'un simple café. Margaret se tourna vers le public et déclara. L'humiliation, le racisme et la haine ne gagnent jamais quand la dignité et la justice sont défendues avec courage. Aujourd'hui, ce café est différent, non pas parce que je suis ici, mais parce que nous avons tous choisi de changer et de protéger ce qui est juste. Les médias, impressionnés par sa sagesse et sa stratégie, relayèrent son histoire dans tout Chicago. Margaret devint un symbole vivant, celui d'une femme âgée qui, face à l'injustice, avait utilisé l'intelligence, la patience et la persévérance pour transformer une humiliation en une leçon durable pour toute une communauté. Quant à Brad, il resta marqué par cette expérience. Ses anciens collègues et employeurs le regardaient différemment, et il comprit, trop tard, que ses paroles avaient des conséquences irréversibles. Mais pour Margaret, ce n'était jamais une question de vengeance personnelle, c'était la justice, la dignité et l'impact sur la communauté qui comptaient. En sortant du café ce jour-là, Margaret tourna les yeux vers le ciel de Chicago et sourit. Elle savait que chaque humiliation peut être transformée en force, chaque injustice peut devenir une leçon, et que la dignité humaine reste toujours invincible face à la haine. Et ainsi,
dans la lumière douce d'un matin d'hiver, la femme que l'on avait insultée devint un exemple vivant de courage, de résilience et de justice pour tous.